Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser un simple réseau LAN, d'accord? C'est un réseau local qui se compose de trois terminaux, d'accord? Alors pour commencer, on prend un routeur, voilà notre routeur, et trois équipements, on passe vers terminaux, on prend le premier équipement, on a un PC bureautique. Deuxième équipement, on a un laptop. Et dernier équipement, on prend par exemple un serveur web. D'accord? Alors, avant de commencer la configuration, on passe vers la liaison entre le routeur, notre routeur principal et les différents équipements. D'accord? On prend une liaison jonction en cuivre. Voilà, Fast Ethernet 0 avec notre routeur Fast Ethernet 00. La même chose avec le laptop Fast Ethernet 0, Fast Ethernet 1, 0 et avec le serveur web toujours la même liaison. Alors si vous voyez bien, alors on n'a pas une liaison Fast Ethernet en couleur jaune. La liaison utilisée pour relier entre notre serveur web et le routeur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on va cliquer sur échappe. D'accord? On passe vers notre retour pour ajouter ce type de port. D'accord? On va ajouter ce type de port. Alors, on clique sur le routeur. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche sur là-bas à gauche le type de port qui nous intéresse. Alors, on passe vers directement un CFE, ce type de port. D'accord? Ce type, voilà. Alors, si vous voyez bien, alors cette interface, c'est une interface Fast Ethernet prenant en charge les connexions en cuivre. D'accord? C'est le port qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ajouter le port? Je passe vers le routeur. Vous voyez un point en couleur verte, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le routeur, c'est en marche. Alors, pour ajouter un port sur le routeur, on a besoin d'éteindre le routeur avant d'ajouter le port. On ne peut pas ajouter un port sur un routeur qui fonctionne, c'est-à-dire qui est en marche. D'accord? Alors, je désactive le routeur en cliquant sur le bouton. D'accord? Je prends le port, voilà, et je l'ajoute sur les, les ports en vide sur notre routeur. D'accord? J'ai ajouté le port, d'accord? Et je redémarre le routeur. Voilà, le point en vert, le point en couleur verte est bien affiché. D'accord? Je ferme. Maintenant, je fais la liaison. D'accord? Toujours jonction en cuivre. Je prends la liaison du routeur vers notre serveur web. Plutôt vers notre routeur. Alors, le serveur vers le routeur. Alors, voilà l'interface que nous avons ajoutée. Voilà, maintenant, on a ajouté les interfaces. Alors, avant de passer à la configuration, je vous donne les adresses IP qu'on va donner pour chaque équipement. D'accord? Alors, pour le premier équipement PC ordinateur, on prend par exemple l'adresse IP 192.168.1.1. D'accord? Pour le deuxième équipement, on prend l'adresse 192.168.2.1. D'accord? Et pour le dernier équipement, on prend l'adresse IP 192.168.3.1. D'accord? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de configurer les différentes interfaces et les équipements, donner une adresse sur chaque équipement. Alors, on commence par le routeur. Alors, pour le routeur, on a trois interfaces. La première interface, la deuxième interface et la troisième interface. Alors, chaque interface doit avoir une adresse IP. Alors, pour la première interface, cette interface-là, on va donner une adresse IP qui appartient à la plage des adresses IP de réseau qui est lié à ses extrémités, d'accord, ou à son extrémité. Alors, on prend par exemple l'adresse, voilà, pour cette interface, on prend l'adresse 192.168.1.2, d'accord. Alors, c'est une adresse, si vous voyez cette adresse, c'est une adresse qui appartient à la marge des adresses IP 192.168.1.0, d'accord, .1.0, c'est l'adresse globale. 192.168.1.0, c'est l'adresse globale, et l'adresse de cet équipement et cette interface, ce sont des adresses qui appartiennent à l'adresse globale 192
192.168.1.0, d'accord. Pour cette interface aussi, on va donner une adresse IP qui appartient à l'adresse globale 192.168.2.0, d'accord. Point 1, c'est une adresse qui appartient à l'adresse globale 192.168.2.0, d'accord. Alors, on va donner une adresse IP pour cette interface 192.168.2. Par exemple, point 2, d'accord. Et la même chose pour cette interface-là, cette interface, voilà, d'accord. Alors, pour cette interface, on donne une adresse IP qui appartient à l'adresse globale 192.168.3.0, d'accord. Alors, point 1, c'est une adresse qui appartient à l'adresse globale. D'accord, voilà l'adresse IP pour cette interface. Alors, 192.168.3.2, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je passe vers la configuration des différentes interfaces. Alors, pour ce routeur, on a l'interface FA00, c'est l'interface qui relie l'ordinateur bureautique avec le routeur. Alors, l'interface FA00. Alors, l'interface FA10, cette interface, elle relie notre routeur avec le laptop, d'accord. Et l'interface FA60, c'est l'interface qui relie notre routeur avec notre serveur web, d'accord. Alors, on commence la configuration des interfaces de notre routeur. On passe toujours vers la commande CLE, d'accord, l'interface de ligne de commande. Maintenant, on a une question. Would you like to enter the initial configuration dialog? Voilà, on choisit Now, d'accord, Now, entrée. Maintenant, je suis sur le routeur. Alors, pour démarrer le routeur, j'ai créé la commande Enable. Il suffit d'écrire EN, Enable, d'accord, voilà. Maintenant, je suis sur le routeur. Pour attaquer la configuration, on écrit la commande conf T, configuration terminal, d'accord, configuration terminal. On configure le routeur. Voilà, maintenant je suis sur l'interface configuration, d'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais définir une interface pour donner une adresse IP. Alors, on prend par exemple la première interface FA00, d'accord. Alors, je clique sur le routeur toujours. Alors, j'écris la commande int FA00, d'accord. Voilà, je définis l'interface int, c'est-à-dire interface int FA00, interface FA00. Maintenant, je suis sur l'interface, si vous voyez, config if, d'accord, c'est-à-dire configuration interface. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'écris la commande IP ADDR, IP adresse, c'est-à-dire IP adresse, et je donne l'adresse à cette interface FA. Alors, nous avons dit que cette interface possède l'adresse IP 192.168.1.2, d'accord. Alors, cette adresse, elle possède par défaut un masque, c'est 255.255.255.0. Et voilà, j'ai terminé pour la première interface. Il suffit de cliquer sur Entrée. Maintenant, l'interface est déjà définie par une adresse IP. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste d'activer la liaison entre notre routeur, entre cette interface et notre équipement. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire la commande now shutdown. Alors, je clique sur Entrée et voilà, vous voyez que la liaison a été bien activée entre notre routeur et notre équipement terminal PC ordinateur. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Maintenant, j'ai besoin de sortir de cette interface, d'accord, pour entrer à notre interface FA10, d'accord, pour entrer à cette interface. Alors, pour entrer à cette interface, qu'est-ce que je fais? J'ai créé la commande exit, c'est-à-dire je sors de l'interface FA00, voilà, et je définis notre interface int, c'est-à-dire interface int FA10. Voilà, maintenant j'ai défini notre interface, entrée, et je donne une adresse IP à cette interface. Alors, cette interface, elle possède l'adresse IP, cette adresse, il faut rappeler bien cette adresse, d'accord? Alors, l'adresse que nous avons donnée pour cette interface, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé la commande IP ADDR, c'est-à-dire IP adresse, espace, où je donne l'adresse. Alors, l'adresse 192.168.0.0,
2.2. Voilà. D'accord? Et espace et le masque 255.255.255.0. Voilà. Maintenant, j'ai donné une adresse IP avec le masque pour cette interface FA10. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste? Cliquez sur Entrée et j'active la liaison par la commande now shutdown. Voilà. Maintenant, vous voyez que la liaison a été bien activée entre notre PC portable et notre routeur. D'accord? Maintenant, on passe vers l'autre interface, c'est l'interface FA60. C'est l'interface qui relie notre routeur avec notre serveur. Voilà. Maintenant, je reviens vers le routeur. Si vous voyez, on a besoin de sortir de l'interface FA10 par la commande exit. Voilà. Et je définis l'interface FA60 int FA6/0 entrée. Maintenant, je suis sur l'interface FA60. Je la donne une adresse IP. Alors, toujours par la commande IP ADDR, c'est-à-dire IP adresse, d'accord? Je donne l'adresse IP. L'adresse IP, c'est une adresse. Voilà, elle m'a déjà donné l'adresse 192.168.3.2. D'accord? 192.168.3.2. D'accord? Espace le masque 255.255.255.0 entrée et j'active la liaison par la commande now shutdown. Now shutdown. Voilà. Si vous voyez bien ici, la liaison entre le routeur et le serveur a été bien activée. Alors, pour communiquer entre les différents équipements, on a besoin de donner l'adresse IP pour chaque terminal. Voilà, j'entre sur le PC, je passe vers Bureau, voilà, et je choisis Configuration IP. Alors, sur Configuration IP, je vais affecter cette adresse IP que nous avons définie dans un premier temps, d'accord? Et la même chose pour le deuxième PC laptop. Alors, on prend cette adresse et pour le serveur, on prend cette adresse. Alors, je reviens vers l'ordinateur bureautique. Voilà, je clique. On a besoin de définir une adresse IP. Alors, l'adresse IP, comme j'ai dit, 192.168.1.1. D'accord? Le masque par défaut, c'est 255.255.255. La passerelle, qu'est-ce que ça veut dire la passerelle par défaut? L'adresse passerelle. L'adresse passerelle, toujours, c'est l'adresse qui relie le routeur avec le réseau, c'est-à-dire avec le terminal. Alors, l'adresse qui relie notre terminal, c'est-à-dire notre PC avec notre routeur, c'est l'adresse de l'interface FA00. D'accord? Alors, c'est la passerelle. Par défaut, toujours, la passerelle, c'est l'adresse qui relie un réseau avec un routeur. D'accord? Alors, pour notre cas, c'est l'interface FA00. Alors, l'interface FA00, elle possède l'adresse, si vous vous rappelez bien, 192.168.1.2. D'accord? Voilà, nous avons terminé par le premier équipement. Voilà. Je passe vers le deuxième équipement, c'est-à-dire le laptop. Voilà. Je passe vers Bureau. Toujours configuration IP. Je donne une adresse IP. Alors, déjà, l'adresse IP est définie 192.168.2.1. 192.168.2.1. Le masque par défaut 255.255.255.0. La passerelle, comme je dis toujours, l'adresse qui relie notre équipement, notre réseau avec le routeur. Alors, toujours, c'est l'adresse 192.168.2.2. D'accord? 192.168.2.2. Et voilà. Maintenant, pour le deuxième équipement, nous avons terminé la configuration. On passe vers le serveur web. Voilà. Pour le serveur web, toujours, on passe vers le bureau. D'accord? Configuration IP. Et je donne une adresse IP à notre serveur web. Alors, l'adresse IP est déjà donnée 192.168.3.1. 192.168.3.1. Voilà le masque par défaut. Et l'adresse passerelle, comme j'ai dit, c'est l'adresse qui relie notre équipement avec notre routeur. Alors, c'est l'adresse 192.168.3.2. Voilà, 192.168.3.2.
C'est bon. Maintenant, j'ai terminé avec le serveur web et nous avons terminé la configuration de différents équipements, d'accord, et notre routeur. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de faire un ping pour visualiser est-ce qu'on peut faire une communication entre les différents terminaux. Voilà. Alors, je clique ici pour visualiser. Alors, je fais un ping. Voilà. On passe vers la lettre C, d'accord, et une lettre add simple PTU. Voilà. Alors, je prends un message de l'ordinateur bureautique vers le laptop. D'accord. Alors, premier cas, échec, c'est la mise à jour. Voilà, réussite. D'accord, réussite. Alors, je supprime et je refais la même chose. Je vais envoyer un message de notre ordinateur vers notre laptop et réussite. La communication a été bien faite. D'accord. La même chose si je fais la communication entre notre ordinateur bureautique et le serveur web. Alors, on va voir toujours le premier cas, c'est la mise à jour. Ne retourne pas en mise à jour avec les autres équipements. D'accord. Voilà, réussi. Je refais la même chose, je vais envoyer le message avec le serveur web, réussi, d'accord. La même chose entre le laptop et le serveur web, réussi, d'accord. Alors on peut observer que la communication a été bien faite entre les trois terminaux et le routeur, d'accord. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la partie des commentaires. À bientôt.